Pour une deuxième semaine consécutive, j'ai le plaisir de vous présenter la revue d'une statue Gentle Giant limitée inspirée des concepts de Ralph McQuarrie. Cette semaine, il s'agit du plus célèbre vilain de l'histoire du cinéma, Darth Vader. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Diamond Select Toys. Il s'agissait du cadeau remis aux membres de la Premier Guild pour l'année 2022. Pour cette raison, il s'agit d'une édition limitée à seulement 500 exemplaires. À l'époque, elle se vendait au coût de 200 $ US, mais puisqu'elle n'est désormais plus disponible, vous devrez vous tourner vers le marché de revente. Donc, attendez-vous à payer un peu plus cher que le prix d'origine. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo de la statue et en dessous, il est écrit Darth Vader Concept 1/7 Scale Statue. Tout en haut, il y a une bande grise sur laquelle on peut lire Premier Guild Gift 2022. Sur les côtés, on y retrouve des images différentes de la statue. En arrière, on voit le logo de Star Wars et au milieu, il y a une image rapprochée de la statue avec les deux options de tête. Tout juste en dessous, il y a un court paragraphe identique à celui du demi-buste de Darth Vader dont j'ai déjà fait la revue. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous désirez en savoir plus. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous aurez la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 29 cm de haut en incluant la base. Cette dernière a une largeur de 15 cm par 15 cm. Toutefois, si on inclut la lame du sabre laser, la statue a une profondeur d'environ 21,5 cm. Son poids est de 1,5 kg. La statue vient en 4 pièces détachées. Comme pour celle du concept de Stormtrooper, la statue est déjà fixée à la base. Nous avons aussi 2 têtes différentes, ainsi qu'une lame de sabre laser translucide légèrement bleutée. Commençons par regarder les 2 versions de masque incluses. Sur cette version, le dôme du masque est plus arrondi. La bordure est également très courte. Les sourcils du masque sont très bas et la visière est mince. La portion située devant la bouche est courte et arrondie. Grâce à cette illustration de McQuarrie, c'est cette version qui a été la plus médiatisée. Sur la deuxième version du masque, le dôme est beaucoup plus large et la bordure est plus longue. Les sourcils du masque sont beaucoup plus hauts et la visière est visiblement plus large. Pour ce qui est de la portion située devant la bouche, elle est à la fois plus large et angulaire. C'est sans aucun doute cette version qui se rapproche le plus de la version finale et de celle qu'on a pu voir dans la série animée Rebels. Si vous avez écouté ma revue de la semaine dernière, vous savez que l'on a eu le plaisir de s'entretenir avec Brian Muir. Non seulement est-il le sculpteur de l'armure de Stormtrooper, il est également celui qui a sculpté le masque de Darth Vader. M. Muir a été très généreux avec nous et a travaillé sur de nombreux films tels qu'Alien, Indiana Jones, James Bond et plusieurs autres succès du box-office. Je vous encourage donc fortement à cliquer sur le lien situé dans le coin supérieur droit de la vidéo pour regarder l'entrevue que nous avons réalisée avec cette légende vivante. L'armure est très représentative des concepts et se rapproche également de la version finale.
Les courroies qui retiennent le boîtier sur sa poitrine ont été retirées et de nombreux boutons ont fini par être ajoutés. Le matériel dédié utilisé pour cette unique ne s'éloigne pas tellement de la version du film. On peut en dire de même pour la ceinture. La boucle a changé de couleur et les deux boîtiers situés de chaque côté ont fini par être plus détaillés avec des boutons et des lumières. Le blaster situé sur sa hanche droite a pour sa part été éliminé. Après tout, on n'a aucunement besoin d'un blaster lorsque l'on est un Slayer Sith aussi puissant que Vader. Les bottes lustrées contiennent quelques petites différences, mais l'idée générale du concept a été conservée. Au niveau des bras, les épaulettes triangulaires ont fini par être arrondies et les gants ont été modifiés et allongés. Le sabre a évidemment subi d'importantes modifications et la lame a passé du bleu au rouge. Finalement, la cape est bien texturisée, contient de nombreux plis et semble flotter au vent. La base est une reproduction de la surface de l'étoile noire. Elle est extrêmement bien détaillée et texturisée. On a pratiquement l'impression de posséder une portion de la maquette utilisée par les studios d'ILM lors du tournage de la bataille de la tranchée de l'épisode 4. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 5. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Placé aux côtés de la statue de Stormtrooper, on peut reconstituer une partie de l'imaginaire qui a inspiré toute une génération. Les concepts de Ralph McQuarrie auront toujours une place importante dans l'imaginaire de tous les fans de Star Wars. Après tout, c'est grâce à ces croquis que la très grande majorité de l'esthétique de l'univers ressemble à ce que nous voyons encore aujourd'hui. Une troisième statue à l'effigie du concept de C3PO a été réalisée par Gentle Giant Limited et j'espère un jour être en mesure de pouvoir vous présenter la revue. Entre-temps, j'aimerais remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à défaire de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Quelle version du masque préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.